Il est l'heure à présent du journal de l'économie et ce matin c'est avec Christophe Dansette. Rebonjour Christophe. Bonjour Claire. Et direction pour commencer la Côte d'Ivoire, Abidjan, où se réunissent les pays de la zone franc. Michel Sapin a fait le déplacement et l'avenir du franc CFA pourrait être abordé, sujet sensible. Sujet sensible car le franc CFA est encore vu par beaucoup comme un vestige du colonialisme. Il a été créé dans les années 40 au moment des accords de Bretton Woods et à l'époque il s'appelle d'ailleurs franc des colonies françaises d'Afrique. On le trouve alors dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest. L'objectif est d'instaurer l'autorité monétaire de la France dans ces territoires et ce après la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis, tous ces pays ont retrouvé leur indépendance et pourtant ils ont gardé la monnaie. Ouais, mais elle a changé de nom. En fait, il y a même deux noms différents. D'abord, le franc de la communauté financière d'Afrique, qui est géré par la Banque centrale de Yaoundé au Cameroun, et celui de la coopération financière d'Afrique, géré par la Banque de Dakar au Sénégal. La monnaie est en grande partie imprimée en France, à Chamalières, c'est près de Clermont-Ferrand. Et puis, surtout, elle fluctue exactement comme l'euro aujourd'hui, c'est-à-dire elle est à parité avec l'euro. Une parité avec l'euro qui, justement, est l'autre volet du problème. Oui, car certains économistes estiment que leurs économies sont trop dépendantes justement de l'euro, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, qu'il est impossible de dévaluer. Il s'agirait donc d'une entrave tout simplement au développement de leur pays. Ils demandent donc une dévaluation du franc CFA. D'autres, en revanche, eh bien, à l'image du président ivoirien Alassane Ouattara, estiment au contraire que cette monnaie est un gage de stabilité, car il limite l'inflation, tout comme le fait l'euro d'ailleurs, et qu'il donne un signe positif aux investisseurs. Il est vrai que si on regarde certains voisins africains qui n'ont pas adopté le franc CFA, ils ont eu affaire à des inflations importantes. Je pense évidemment au Nigeria, au Ghana, mais surtout au Zimbabwe. De son côté, l'Élysée ne tranchera pas. François Hollande a récemment demandé aux pays africains de faire des propositions. Alors il reste une solution proposée par certains, beaucoup plus simple. Ce serait de garder la monnaie, mais de changer de nom et de ne plus l'appeler le franc, qui renvoie encore trop à cette époque des colonies. On passe, Christophe, au marché. Quelle est la tendance en ce moment en Asie ? Tendance au rouge avec un Nikkei à Tokyo qui termine à l'instant sur une baisse de 0,49%, assez forte baisse aussi à Shanghai et à Séoul où le Kospi, vous le voyez, perd 0,73% avec toujours en toile de fond cette tension géopolitique avec la présence du porte-avions américain dans la péninsule coréenne qui inquiète. Les dernières déclarations américaines d'ailleurs selon lesquelles Washington étudierait des options militaires n'arrangent pas les choses. Une tension géopolitique qui s'est également fait ressentir à Wall Street, où tous les indices ont terminé en baisse à l'image du Dow Jones, moins 0,67%. À noter cependant que de nombreuses bourses sont fermées ce vendredi. C'est le cas en Asie de Hong Kong, c'est le cas également de Wall Street aujourd'hui et c'est le cas de la plupart des bourses européennes, Paris, Londres ou Francfort. Des marchés donc assez calmes aujourd'hui. On passe à l'actualité en bref et en images. On commence par Uber qui se retrouve aujourd'hui devant les prud'hommes à Paris. 10 chauffeurs VTC assignent aujourd'hui le géant américain pour salariat déguisé. C'est une première en France. D'autres dossiers devraient suivre. Dans une procédure similaire aux États-Unis, Uber avait été contraint de sceller un accord à l'amiable et de débourser l'équivalent d'un peu plus de 90 millions d'euros. L'avenir de l'usine Whirlpool d'Amiens se joue dans les 6 prochaines semaines. Les candidats à la reprise ont jusqu'au 2 juin prochain pour se faire connaître et déposer leurs offres. Un calendrier fixé hier lors d'une rencontre entre salariés et gouvernement. 286 emplois sont en jeu. Rappelons que le numéro 1 mondial de l'électroménager a annoncé la fermeture du site pour juin 2018. Et enfin, Tesla devrait présenter son camion électrique en septembre prochain. Annonce faite sur Twitter par le PDG du groupe Elon Musk. Et pour terminer ce journal de l'économie, fête de Pâques oblige, on va parler de chocolat. Le chocolat qui donne des idées à des startups. Et notamment à une startup belge qui s'appelle Miam Factory. Elle lance une imprimante 3D pour objets en chocolat. Le principe est simple, il faut imaginer un design et puis sur ordinateur, et puis on introduit du chocolat et après selon la complexité de ce design, entre 10 minutes et 3 heures plus tard, eh bien, il y a une sorte de statue comestible qui sort. Miam Factory n'est évidemment pas la seule sur ce créneau. D'autres startups similaires se sont déjà lancées. Moi, j'ai une chose à dire, bon appétit. Ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup Christophe.